Bonjour, bienvenue pour cette vidéo qui va être consacrée au repos du corps émotionnel. Quand j'ai lu la première question sur le repos et le repos des différentes sphères qui sont le corps émotionnel, le corps mental et le corps physique, je me suis dit que pour le corps émotionnel, la meilleure façon de le reposer, c'est de se couper de tout ce qui se passe, de toutes les relations interpersonnelles et également de soi. Donc je me disais, m'isoler, éventuellement la méditation, ou en tout cas toute forme de repos, de ralentissement, était une bonne façon de ressourcer le corps émotionnel. J'ai donc fait l'exercice pour voir et je me suis isolé, entre guillemets, mis dans un endroit que j'aime bien pour passer du temps et juste être là moi-même. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'en fait, le corps émotionnel n'est pas reposé. Il est peut-être apaisé, il est peut-être, les tensions redescendent, mais pourtant tout est encore là. Et dès que la première chose, le premier événement arrive, et fait partir sur des émotions, ça va certes redémarrer moins fort, ceci étant ça va quand même redémarrer, repartir en espèce de poussée émotionnelle. Du coup, il semblerait que ce ne soit pas, en tout cas pour moi, la meilleure façon de faire. Lise Bourbeau, dans le livre que je suis tous les jours et pour lequel j'essaye d'accompagner par ces vidéos, suggère de pratiquer la gratitude. La question est donc de savoir comment vous vous sentez à exercer, pratiquer la gratitude. La gratitude, je vous rappelle, dans les grandes lignes, c'est être reconnaissant pour tout ce que nous avons dans notre vie. On laisse tomber les choses dont on a envie, les désirs, tout ça, tout ce qu'on n'a pas et qu'on aimerait avoir. Un avantage de la gratitude, c'est également de se rendre compte que notre vie est riche au quotidien, que nous partageons tous beaucoup de richesses aussi. Au départ, il est relativement difficile de trouver envers quoi être reconnaissant. Et petit à petit, on s'entraîne et on devient de plus en plus conscient de tous les cadeaux, en tout cas toutes les chances que l'on a au quotidien. Il y en a qui appellent ça cultiver les petits plaisirs et je pense que c'est une bonne vision des choses. Il y a plein d'autres choses que nous pouvons apprécier et dont nous pouvons être reconnaissants chaque jour. Ce sont des petites choses, des petits riens. Le sentir le parfum d'une fleur qui nous attire particulièrement, voir un enfant rire, voir un enfant jouer, voir quelqu'un apporter de l'aide sans rien attendre à une autre personne, je ne sais pas, plein de choses. Il y a énormément de choses en fait qui sont gracieuses, qui sont belles chaque jour et dont nous sommes témoins et éventuellement que nous vivons aussi. Et toutes ces choses-là, lorsque nous sommes reconnaissants, lorsque nous remercions la vie pour cela, eh bien ça a pour effet d'apaiser notre corps émotionnel puisque finalement ça lui montre que tout est là, tous nos besoins sont comblés, puisque tout est à portée de main, tout est ici devant nous en permanence. Et voilà, tout ça, ça apaise l'émotionnel. Il semble que ça calme énormément le corps émotionnel, bien plus que la stratégie que j'avais mise au point pour moi-même auparavant. Je l'ai essayé du coup pendant la journée et je dois dire que oui, ça a un bel effet. Alors est-ce que c'est un effet lié à la nouveauté parce que je n'avais jamais pratiqué ça ainsi, ou est-ce que c'est réellement un effet qui sera durable? Je n'en sais rien pour l'instant. Je vous encourage du coup à vous poser la question et à expérimenter vous aussi et à partager dans les commentaires ci-dessous ce que vous en pensez et ce que vous avez vécu à mettre en œuvre ceci. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour la suite. Salut!